Tehillim, psaume 64. Lamnatseach Mizmor le David. Dans ce psaume, David Amelech prie, il compose ce psaume au moment où il doit se sauver de Shaoul qui le poursuit pour le tuer. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech dans ce psaume? Il prie et demande à Kadosh Baruch qui lui porte secours de son exil et de son errance face à tous les impies qui médisent à son égard, et il porte des propos parfois mensongers, peut-être même toujours, qui parlent du mal de David Amelech devant le roi Shaoul, afin qu'il poursuive sa poursuite contre David Amelech. David Amelech demande à Kajfrou de le protéger de ceux qui médisent à son égard, et qui incitent par leur médisance le roi Shaoul de le poursuivre et de le tuer. Il y a des gens qui disent du Lachon Hara, malheureusement. Il faut prier à Hachem pour qu'on soit protégé du Lachon Hara dont nous sommes victimes. Il prie également pour qu'Akadosh Baruch Hu châtie les impies, mida keneged mida, mesure pour mesure, de la même façon qu'ils disent du Lachon Hara sur lui et qu'ils incitent Shaoul Amelech, le roi Shaoul, pour lui porter atteinte. Il prie David Amelech pour que ces hommes, ceux qui médisent à son encontre, soient punis. Donc il prie deux choses, d'être protégé du Lachon Hara, de ne pas subir les conséquences de la médisance, et il prie pour que ceux qui médisent soient punis. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme nous avons déjà vu plusieurs fois, ramène le Metifta au nom du Radak, du Meiri et du Nora Tehilot. Les épreuves de David Amelech sont individuelles, mais ce qu'il a vécu dans sa vie, il le partage au peuple d'Israël. C'est-à-dire, cette prière a également un sens pour le peuple d'Israël durant la période de son exil, puisque le Ham d'Israël, durant l'exil, est rejeté de la terre, de leur terre, et donc ils errent, on est en errance, et ils ne savent pas qu'est-ce qui va leur arriver à cause des décrets à leur encontre que leur font subir certaines nations. Comme David Amelech, qui a été exilé de là où il devait être, de là où il était, à cause de Shaoul qui le poursuit, et il ne sait pas où il va arriver. C'est lorsqu'on est en mode de survie, on se sauve, on ne sait pas où on va. On va là où on peut trouver refuge. Donc David Amelech, il a vécu ça dans sa vie. Il partage son expérience au Ham Israël, c'est ça que vous allez vivre. Et donc, il faut prier. On le voit aujourd'hui, depuis toujours, la médisance qui est prononcée dans le monde à l'égard d'Israël. Et lorsque parfois, et espérons que ça ne soit plus ainsi, mais lorsque le peuple d'Israël a dû voyager, errer, sans savoir où il allait, ben il faut prier pour qu'Akadosh Baruch Hu nous épargne de ceux qui disent du mal sur le Ham Israël. Il faut prier pour qu'Akadosh Baruch Hu il punisse ceux qui disent du mal sur le Ham Israël. C'est incroyable. Selon Rashi, tout ce mizmor et que David Amelech compose est dit à propos de Daniel. Daniel, qui est un descendant de David Amelech, il sera jeté dans la fosse aux lions, comme c'est raconté dans le livre de Daniel au chapitre 6. Et il prie pour que son descendant soit protégé. Alors c'est très intéressant, il y a ici trois notions. David Amelech subit le Lachon Hara, et par conséquent, Shaoul continue de le poursuivre. Il prie à Kadosh Baruch pour être protégé du Lachon Hara. Il prie à Kadosh Baruch pour qu'il punisse les Réchaïm. Il écrit aussi une prière pour le Ham Israël, parce que le Ham Israël va connaître le même sort, va être la victime de la médisance de certaines nations de ses ennemis.
Il devra errer, bouger à droite à gauche sans savoir où il va, mais il faut prier pour qu'on ne subisse pas la médisance des peuples et que ceux qui disent du mal sur le Ham Israël soient châtiés. Donc c'est une fila de David pour son histoire, c'est une fila de David pour inspirer le Ham Israël, et c'est également une fila de David pour l'histoire future de son descendant Daniel. Il faut prier pour les descendants. Daniel va subir le même sort, puisqu'il sera poursuivi et jeté dans cette fosse à lion, comme c'est raconté dans le Sefer Daniel. Donc il partage, David Ameller, c'est extraordinaire, son expérience à tout le peuple d'Israël, ainsi qu'à ses descendants. Alors selon le Sefer HaKadmon, la Ségoula du psaume 64, c'est pour une personne qui va traverser un fleuve ou qui voyage en bateau. Comme on dit, petite expression populaire, il nous a menés en bateau. Alors certes, au pshat, ça veut dire que celui qui traverse des fleuves ou qui prend le bateau, eh bien, pour en être protégé des tempêtes éventuelles ou de la noyade, mais par extension, et dans le sens de l'allusion du Remez, c'est un petit peu ça l'errance du Ham Israël, puisqu'il ne sait pas ce qui va lui arriver dans l'histoire de l'exil. Et donc on est dans le tumulte des eaux de l'exil, et on est malheureusement à la merci de la médisance des ennemis d'Israël, qui est apparentée donc aux tempêtes, aux vagues, à la navigation d'un bateau. C'est intéressant comme machal, comme idée de ressemblance entre ce Mizmor et sa Ségoula. C'est toujours très intéressant ce qu'écrit le Sefer HaKadmon. L'homme qui subit du Lachon Hara, il est comme dans un bateau et c'est l'eau qui décide où est-ce qu'il amène, même si l'eau, le vent, etc. Alors qu'Akadosh Baruch Hu protège le Ham Israël et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem.